Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je reviens à vous faire une petite vidéo sur un livre plutôt sympa que j'ai lu dernièrement. Alors déjà désolé parce que j'ai énormément de retard sur mes critiques de livres. J'en ai lu plein entre temps, mais j'ai pas eu le temps de faire les vidéos, j'ai pas eu le temps de faire les critiques par écrit, j'ai plus le temps là. On va dire que le e-commerce ça booste un petit peu en ce moment. En ces périodes de coronavirus. Alors, commençons, parlons peu, parlons bien, voici la technique vocale tout simplement. Ce livre a pour but de vous aider à comprendre et d'améliorer votre voix. Parce que finalement la voix c'est quand même une base dans la sociabilisation entre les sapiens. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi la gestuelle, il y a le visuel, il y a tout un tas de trucs qui est très bien décrit dans les livres de programmation neurolinguistique, aussi dans la PNL et tout le bazar. Mais la voix est quand même quelque chose de plutôt important. On peut vous juger aussi à votre manière de vous exprimer, à la façon à votre façon de prononcer les mots et à votre fréquence de voix, à votre timbre, à la rapidité, enfin à la vitesse de votre élocution. Et ce livre, finalement, a vraiment poussé le truc et on a fait presque une science. C'est-à-dire, voilà, avec des exercices, déjà bien comprendre comment ça fonctionne. Donc il y a toute une partie finalement théorique où vous allez comprendre finalement les tenants et les aboutissants de la voix chez l'être humain. Et ensuite des exercices pour améliorer finalement votre voix et aussi avec la cadence, enfin, la synchronisation avec votre respiration et tout un tas de trucs pour justement être un bon chanteur. Ou alors, si vous n'avez pas de prédisposition ni même d'objectif de bien chanter, ce qui est mon cas d'ailleurs, au moins de bien vous exprimer ou de mieux vous exprimer. Alors évidemment, moi je lis tout un tas de bouquins, j'applique pas toujours tout, et d'ailleurs j'applique finalement pas énormément de choses parce que il y a énormément de concepts à prendre en compte et ça demande un gros travail parce que même là il y a des exercices à faire, pratique pas journalier mais quand même de manière assez régulière. Mais bon, ça donne quand même les bases et il y a quelques petits trucs. Déjà, si vous retenez un petit pourcentage de ce bouquin, comme c'est mon cas finalement, c'est déjà pas mal. Moi, le principe que j'avais bien aimé, c'était tout simple, mais ouvrez la bouche quand vous parlez. La plupart des gens, vous voyez, quand ils parlent, ils ouvrent pas la bouche. Et ça, alors c'est juste un petit conseil comme ça qui dit, mais c'est vrai que c'était déjà la première des choses. Ouvrez la bouche quand vous parlez et tout ira mieux. Et il y a des petits trucs comme ça, vous voyez, où moi, je m'en souviens et j'y pense. Vous voyez, voilà, ne pas parler avec la bouche fermée par exemple. Et c'est un tout petit exemple, mais il y a tout un tas de trucs aussi, des trucs pratiques pour vous aider à mieux vous exprimer. C'est important, si vous êtes en entretien, vous êtes devant un patron, blablabla, ou vous êtes patron, ou même vous êtes commercial et vous êtes devant des clients et tout, c'est aussi sympa de bien vous exprimer. Ou même dans le domaine de la séduction ou ce que vous voulez, c'est quand même pas mal de pouvoir s'exprimer correctement. Voilà. Bon, je pense que... voilà, enfin... je vais pas m'attarder plus que plus, c'est un bon livre. Alors il n'y a pas que ça, évidemment il ne faut pas miser que sur la technique vocale et la parlotte. Il y a aussi d'autres choses avec la gestuelle, votre façon d'être, qui sont très bien aussi expliquées dans d'autres livres, mais ça fait partie d'un tout de développement personnel afin d'être meilleur et de progresser. Déjà se connaître, ou déjà vous connaissez vos caractéristiques et finalement vos composantes et vous essayez de les améliorer une à une au travers d'ouvrages sympathiques. Voilà, donc c'est un bon livre, ça se lit facilement, il n'y a pas besoin d'être un expert. Moi je vais aussi je vais approfondir le sujet, après j'irai lire d'autres livres là-dessus. Voilà, donc je vous le conseille, si vous voulez l'acheter, le lien est en bas. Il y a ma critique aussi qui est en bas par écrit. Et puis voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Donc normalement mon prochain livre où je ferai la critique, c'est Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, de notre... Oh, je me rappelle plus comment il s'appelle, pourtant c'est une figure ce mec là. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, de Frédéric Bastiat. Voilà, donc ça c'est un livre carrément d'économie libérale. Voilà. Et c'est mon prochain livre dont je ferai la critique. Écoutez, et là je suis en train de lire, alors là je vous conseille, alors parlant un tout petit peu d'autre chose en 30 secondes, je suis en train de lire Clément Colson. Enfin d'ailleurs je suis en train de le relire, parce que finalement là je suis en train de le lire une deuxième fois, tellement cet ouvrage est fantastique. C'est Désordre social, c'est, je sais plus, Organisation économique et désordre social, de Clément Colson. Ah
Adam Smith vous paraîtrait pour un communiste à côté de Colson. Clément Colson est un Français et l'ouvrage date de 1900 à peu près. Il est incroyable. Non, c'est vrai, parce que la technique vocale, bon, c'est bien, nanana. Mais franchement, je suis en train de lire un livre qui est largement mieux. Mais je vous ferai la critique plus tard dans la prochaine vidéo. Mais déjà, si d'ores et déjà, vous aussi, vous voulez le lire ou l'acheter, c'est Organisation économique et désordre social de Clément Colson. Un livre qui date de 1900. Il avait tout prévu. Tout le bordel et toute l'incompétence qui est en train de se passer à l'heure actuelle en France, le mec l'a expliqué dans le bouquin. Que ça soit le bordel des retraites, le bordel des mutuelles, tout, il a tout expliqué. Il avait tout vu. C'est un libéral pur souche. Un vrai de vrai. Dans la plus pure, d'une pureté immaculée, le mec. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques de livres et plein de trucs d'autres. Allez, salut!